Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette matinée sur Matinée la sur gestion de la gestion de l'énergie. l'énergie. Donc, Donc, dans un dans un premier temps, premier est-ce que temps, vous est-ce que vous pouvez pouvez d'abord me d'abord me dire dire si si le le son son fonctionne fonctionne bien bien dans dans le le chat, chat, juste juste en en bas bas de de votre votre écran? écran? Alors, le son est doublé. Est-ce qu'il est encore maintenant? Super. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être présents ce matin. Donc, le thème de notre webinaire porte sur la maîtrise de la performance énergétique de votre entreprise face aux nouvelles réglementations. Donc, je fais un petit rappel sur Livestorm pour poser vos questions tout au long du webinaire. Vous le pouvez. C'est juste en bas de votre écran à droite, dans l'onglet questions. Et donc aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis accompagnée de Nabil Raouti, responsable du pôle Energy Management. Bonjour tout le monde. Et Bonjour tout le monde. Dolbo, cofondateur d'Enoptea. Bonjour tout le monde. Alors, dans ce webinaire, on va donc vous parler des nouvelles réglementations, puis de la méthodologie qui accélère votre transition énergétique. Ensuite, on vous présentera donc quelques cas clients et on terminera donc par des questions-réponses. Il est toujours d'écho. C'est ton micro. Il est coupé. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, c'est bon, là il est coupé. Ok. Il y a toujours d'écho. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est toujours bon au niveau du son? Très bien. Parfait, merci beaucoup. Alors du coup, Gilda, est-ce que tu nous entends? Oui, est-ce que vous m'entendez également? Petit problème de connexion avec Gilda. Est-ce que vous m'entendez? Gilda, tu nous entends? Vous m'entendez? Oui. Alors. Du coup, Nabil va vous présenter en attendant les évolutions des lois liées à l'environnement. Alors, c'est juste que je ne la vois pas encore. Je fais encore la slide, sûrement. Est-ce que tu veux venir juste à côté de moi? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Donc en fait, l'évolution des lois liées à l'environnement, comme vous savez tous, en fait, il y a eu pas mal de réglementations qui ont été sorties dernièrement, celles qui ont marqué, on va dire, la partie tertiaire, c'est depuis le décret tertiaire qui a été mis en place en 2019. Et par la suite, il y a eu la sortie du décret PAX. Donc on va dire c'est une continuité du projet décret tertiaire. Décret PAX, on va rentrer en détail un peu plus sur le décret, comment on peut l'exploiter par la suite et comment on peut tout simplement profiter de ces décrets pour atteindre d'une façon efficace les décrets tertiaires et pour atteindre les objectifs. Entre-temps, bien évidemment, il y a eu pas mal de ce qu'on appelle les réglementations thermiques, ça lié au bâtiment, construction des bâtiments. Donc, la RT 2000, 2005, 2012 et la RE, l'alimentation environnementale 2020. Allô, allô? Oui, c'est bon, Gilda, on t'entend. Ah, c'est bon, super. Désolé, excusez-moi pour ce contretemps. Pas de souci. J'enchaîne avec le décret tertiaire. Donc, le point le plus important sur le décret tertiaire, ce qu'il faut savoir, c'est que, première des choses, il faut absolument détecter une année de référence. Cette année de référence, c'est entre 2010 et 2019. Le décret tertiaire, il est concerné par les bâtiments avec une activité tertiaire. Et dans cette notion de bâtiment, on a ce qu'on appelle une EFA. Une EFA, ça veut dire une entité fonctionnelle assujettie. Qui permet de définir l'entité qu'il faut déclarer au niveau de la plateforme Opérate.
Donc, cette entité, elle peut être un bâtiment avec une activité tertiaire. Par exemple, j'ai un bâtiment avec une superficie supérieure à 1000 mètres carrés dont je suis locataire ou bien propriétaire et j'ai qu'une seule activité qui est tertiaire, bah, je suis assujetti au décret tertiaire. Ça peut être une partie de bâtiment, par exemple, dans un bâtiment, j'ai plusieurs entités juridiques, j'ai plusieurs entreprises. L'ensemble de ces entreprises ont des activités tertiaires et on va imaginer que, par exemple, j'ai 3 entreprises A et B et C. L'entreprise A a 500 mètres carrés, l'entreprise B a 300 mètres carrés et l'entreprise C a, on va dire, 400 mètres carrés. Comme le cumul, il fait plus de 1000 mètres carrés, bah, en fait, l'ensemble de ces entreprises, donc A et B et C, sont assujettis au décret tertiaire. Donc là, on est sur une notion de partie du bâtiment. Et à ce moment-là, on parle de 3 EFA, donc 3 entités fonctionnelles assujetties sur ce bâtiment. Après, on peut aussi parler de l'ensemble de bâtiments, par exemple au niveau d'une usine ou bien on va dire une adresse ou un site où on a plusieurs bâtiments qui ont une activité tertiaire. On va dire par exemple sur un site, j'ai une partie logistique et une partie administrative dont il y a les bureaux. À ce moment-là, en fait, effectivement, le cumul fait plus de 1000 mètres carrés et l'ensemble est assujetti au décret tertiaire. Donc les échéances, on a une première échéance c'est 2030, deuxième échéance c'est 2040 et la troisième échéance c'est 2050. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut tout d'abord commencer par détecter une année de référence entre 2010 et 2019. C'est ce qui nous permet par la suite d'avoir notre objectif pour 2030, 2040, 2050 en appliquant les moins 40%. Par exemple, sur une EFA, on a détecté que l'année de référence c'est 2015. Ben, on va appliquer moins 40% pour avoir notre objectif d'ici 2030. Il faut qu'on puisse l'atteindre d'ici 2030. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode référentielle, ou bien on a ce qu'on appelle une méthode de valeur absolue, qui concerne beaucoup plus les bâtiments qui sont performants. Et ben pour ces bâtiments-là, en fait, l'ART a tout simplement mis en place des équations qui permettent de atteindre, de leur donner un objectif à atteindre d'ici 2030. Ces équations, ils prennent en considération ce qu'on appelle des indicateurs d'intensité d'usage, donc sont liés à l'activité du bâtiment et de l'entreprise, bien évidemment. Un point très important qu'il faut savoir aussi, ce sont les sanctions qui sont prévues. Donc, on a les name and shame et on a les amendes. Donc, 1500 pour les personnes physiques et 7500 pour les personnes morales par entité fonctionnelle assujettie et par an. Donc, effectivement, pour les entreprises qui ne veulent pas jouer le jeu, bah, en fait, l'amende peut s'avérer très lourde pour eux. Quelques chiffres pour nous. Aujourd'hui, on a traité plus de 350 dossiers sur l'ensemble du territoire, on va dire, français. Et en fait, on a à la fois des activités bureaux, logistiques et des retail et de l'hôtellerie, des centres commerciaux notamment aussi. Sur la plateforme ou bien sur les déclarations qu'on a effectuées, on a plus de 4500 mètres carrés qui sont déclarés sur le niveau de la plateforme Opérate. Et aujourd'hui, on a plus de 1500 bâtiments qui ont été déclarés. J'ai une question. Faut-il qu'il n'y ait que du tertiaire dans le bâtiment? Non. Alors, si on parle d'un bâtiment, tout l'ensemble du bâtiment, et qu'il y a une seule entité juridique, effectivement, il faut qu'il puisse y avoir que du tertiaire et que le tertiaire fait plus de 1000 mètres carrés. Mais si sur le bâtiment, on a une partie hébergement et une partie tertiaire, l'entité est toujours assujettie du moment qu'on a la superficie supérieure à 1000 mètres carrés. Donc, si on a un bâtiment effectivement avec un peu d'hébergement des propriétaires, des particuliers, et que, par exemple, en dessous, il y a de l'activité tertiaire dont le cumul fait plus de 1000 mètres carrés, cette entité, elle est assujettie au décret tertiaire. Il faut déclarer au niveau de l'opérate. Ça ne veut pas dire que le particulier il est censé déclarer ses consommations. Non, ça concerne que le tertiaire. Très bien, merci Nabil. Le décret BAX. Le décret BAX, pour faire simple, c'est tout simplement un décret qui permet d'accélérer un peu, première des choses, l'atteinte des objectifs pour le décret tertiaire. Alors, ça ne veut pas dire que forcément tous les bâtiments qui sont assujettis au décret tertiaire, donc les EFA qui ont été déclarés, sont par défaut assujettis au décret BAX. Il y a un certain critère. Le premier critère, c'est pour les bâtiments neufs, il faut que les équipements
la puissance des équipements au niveau de ce bâtiment puisse être supérieure à 70 kW. Ça concerne que les bâtiments neufs. Pour les bâtiments existants, il faut que les équipements soient supérieurs à 290 kW. À ce moment-là, en fait, on dit que le bâtiment, il faut absolument qu'on mette en place une GTB. Et à partir du 1er janvier 2027, il faut que ça, pour les bâtiments qui sont existants, il faut que la puissance soit 70 kW. Donc, pour résumer, c'est parce que du moment en fait que la date limite c'est 2027 et qu'aujourd'hui, bah, en fait, il y a on va dire deux puissances avec deux dates différentes. Vaut mieux viser 70 kW pour l'année 2027, comme ça en fait vous n'avez pas besoin de redimensionner votre GTB pour que vous puissiez être assujetti pour répondre aux obligations du décret BAX d'ici 2027. Donc l'idée c'est de cibler directement 70 kW et s'assurer en fait que vous avez une bonne GTB. Donc ça c'est pour les critères pour mettre en place la GTB. Donc c'est un critère qui est lié à la puissance et non pas lié à la superficie. Mais par retour d'expérience, quand on parle d'un bâtiment qui fait plus de 1000 mètres carrés, souvent on a une puissance qui est supérieure à 70 kW. Donc on va dire par défaut le bâtiment il est assujetti. Donc le décret BAX, par contre, il faut le prendre comme un plan d'action qui permet d'atteindre facilement en fait, pas seulement d'atteindre, mais aussi d'avoir un vrai suivi de la performance énergétique. Car comme vous le savez très bien, au niveau du décret tertiaire, on fait des déclarations chaque année, le 30 septembre de chaque année. 30 septembre 2024, il fallait qu'on déclare 2023. 30 septembre 2025, il faut qu'on déclare 2024, et ainsi de suite. Donc, le décret BAX, il permet justement aussi d'avoir un suivi de cette performance, de voir un peu notre trajectoire au niveau du bâtiment par rapport à chaque année. Et mieux, c'est d'aller automatiser et de chercher des gains potentiels à travers juste la régulation. Alors, j'ai une question. Comment connaître la puissance nominale? On parle bien de chauffage, refroidissement, éclairage. Oui, on parle surtout des systèmes CVC, donc on parle surtout de chauffage, refroidissement et ventilation. Parce que c'est eux qui consomment le plus. Le CS, effectivement, aussi, parce que l'eau chaude sanitaire, c'est un gros équipement, il peut consommer aussi. Donc, tout ce qui est lié surtout au chauffage, ventilation et la clim. Parfait. Je laisse maintenant Gilda vous expliquer un peu la loi PER. Oui, donc aujourd'hui la loi APER en fait va obliger les bâtiments ou les industries avec des parkings de plus de 1500 mètres carrés à installer en fait des ombrières photovoltaïques au minimum sur la moitié de leur surface. Donc c'est la loi ENR dite APER qui est parue au 10 mars 2023. Qu'est-ce que revêt en fait cette loi APER et quelles sont les échéances? Donc les échéances, c'est que si le parc de stationnement était déjà existant, il y avait une première échéance en fait pour installer les ombrières photovoltaïques au 1er juillet 2023. Pour tous les parcs de stationnement neufs ou en construction qui font plus de 10 000 mètres carrés, l'échéance d'installation des ombrières est au 1er juillet 2026 et il y a une échéance qui sont pour les plus petites surfaces au 1er juillet 2028 entre 1500 et 10 000 mètres carrés. Alors malheureusement, mais un peu comme dans toutes les obligations réglementaires, il peut y avoir des sanctions qui sont appliquées en cas de contrôle et ces sanctions-là peuvent atteindre 40 000 € selon la superficie du parking associé. Bien évidemment, les objectifs, ils sont louables, hein, ils sont pas que pour installer juste des panneaux photovoltaïques, ils sont bien évidemment environnementales. Où on va encourager en fait la production d'énergie renouvelable, on va dire sur site, proche en fait du lieu de consommation, et de maximiser les surfaces urbaines qui sont en fait inutilisées pour la production d'énergie renouvelable. Ça permet également d'avoir de l'ombre pour les voitures quand on va aller reprendre sa voiture s'il y a beaucoup de soleil. Elle est économique parce qu'on va produire de l'énergie localement, on va réduire son coût énergétique en faisant de l'autoconsommation potentielle et donc avoir une meilleure autonomie et participer à la décarbonation
de l'industrie, enfin de son industrie ou de son parc tertiaire. On a forcément dans les lois françaises des exceptions par rapport en fait à cette loi APER, qui serait d'avoir des procédés d'énergie renouvelable sans ombrière, que la cohérence économique du projet ne soit pas pertinente, que les contraintes d'aménagement externe ne puissent pas permettre en fait de réaliser les ombrières photovoltaïques, qu'on puisse potentiellement avoir une ombre naturelle et que ou que ce soit dans un projet d'aménagement un peu différent. En fait, l'ensemble de ces éléments-là doivent être prouvés pour ne pas avoir en fait une sanction associée. Il faut donc établir potentiellement des dossiers qui va permettre de prouver qu'on fait bien partie de l'exception, un peu comme au niveau du décret tertiaire, où il va potentiellement y avoir des dossiers techniques de modulation à réaliser d'ici à 2027 pour dire que la réalité économique par rapport au retour sur investissement associé et aux objectifs donnés du décret tertiaire vont être compliqués à avoir. Et donc, il va falloir prouver le fait qu'on ne puisse pas atteindre ces objectifs d'ici à 2040, 2030 déjà dans un premier temps, pour les moins 40%. Voilà globalement, est-ce que la présence d'arbres sur le parking peut être une exception? C'est une bonne question. Je pense que c'est des points sur lesquels on va pouvoir faire des études un peu plus spécifiques et vous faire un retour après. Donc ben, voilà un état des lieux globalement en fait des lois qui en tout cas des obligations réglementaires, décret tertiaire, décret BAX, loi APER en fait qui peut concerner vos parcs immobiliers. Là on a voulu en fait mettre en avant quelle serait en fait une démarche par où je dois commencer pour entamer une démarche de performance, de transition énergétique au sein de mon entreprise. Alors, il y avait un webinaire entre 9h et 9h45 sur ce thème-là, mais la première phase de l'ensemble en fait de cette démarche-là, c'est la collecte de vos données. La collecte de vos données administratives, de vos données de facture, de vos données de compteur, de vos données de bâtiment, des données météo ou de toutes données externes qui vont permettre en fait de centraliser l'ensemble de cette donnée-là et avoir une vision sur l'ensemble du parc pour savoir quelles actions je dois prendre au fur et à mesure. Ces données-là, en fait, elles sont généralement brutes. Tout le monde m'entend encore parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait pas de son. C'est bon? Ok. Toutes ces données-là, elles sont plus ou moins éparses, plus ou moins hétérogènes, et donc il va falloir les homogénéiser et les mettre en conformité au regard en fait du périmètre que chacun de nos clients peuvent avoir. Une fois en fait qu'on a fait ça c'est une très grosse phase qu'on a chez nos clients aujourd'hui. C'est pas uniquement une phase de collecte et tout se fait de façon automatisée pour la partie collecte de la donnée, mais après la partie mise en conformité par rapport au périmètre, c'est une étape qui est importante parce qu'elle va permettre d'avoir une fluidité dans l'ensemble en fait des actions à réaliser derrière qui sera bien plus importante. Donc on va attaquer entre guillemets la performance énergétique avec des actions très concrètes dès le début sur un peu les 3 phases qu'on vous a déployées. On va commencer potentiellement par la partie décret tertiaire qui est vraiment l'obligation réglementaire au fur et à mesure des années. Nabil vous en a un peu parlé. Comment on va faire? On va aller traiter l'ensemble des données qu'on a collectées, les mettre en compatibilité opérate avec notamment les EFA, les entités fonctionnelles assujetties. On va vous permettre de détecter les années de référence, de savoir quels sont les objectifs à réaliser d'ici à 2040, 2050, 2060 et faire les déclarations sur opérate et également potentiellement si vous avez fait des déclarations sur les années 2021, 2022, 2023 mais que vous voulez être sûr de ce que vous avez réalisé, on peut faire un état des lieux des déclarations au sein de votre parc. Ça, c'est donc le niveau phase 2 par rapport au décret tertiaire. On va également accompagner nos clients sur la partie décret BAX. Comment? En étant un peu le chef de projet sur la partie GTB. Pourquoi on s'est positionné également là-dessus? Parce que en fait, aujourd'hui, il y a une multitude de solutions GTB qui peuvent exister, avec une multitude de
d'implémentation possible, que ce soit pour des bâtiments tertiaires, pour des bâtiments tertiaires petits, pour pour du retail, pour des grands bâtiments, pour des bâtiments qui sont larges comme les entrepôts. Et ça va nécessiter potentiellement d'avoir en fait des GTB qui sont un peu différentes. Et donc l'idée, c'est que on accompagne nos clients dans le choix de l'installateur, aller faire un audit des sites pour savoir quel type de GTB est le plus approprié, quel est l'équipementier qui va correspondre au mieux par rapport à votre typologie de site. On va valoriser et faire le choix du délégataire ces 2 œuvres pour concrètement avoir justement ce retour sur investissement le plus performant possible par rapport à l'installation de la GTB et bien évidemment être en continu avec nos clients pour suivre la mise en place opérationnelle de la GTB au sein des clients. Donc ça, c'est vraiment des actions très concrètes par rapport aux obligations réglementaires qu'on vous a données. Et en sous-jacent de l'ensemble de ces éléments-là, par rapport aux données qu'on a collectées, on va être votre Energy Manager. L'Energy Management, qu'est-ce que ça revêt? En tout cas, nous, dans un premier temps et dans une logique vraiment de quick win et de retour sur investissement très rapide, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle un Diag Data chez nous. C'est une carte. En fait, on centralise l'ensemble de la donnée de compteur assez fine et on analyse ce qu'on a dit, une carte de chaleur qui va nous permettre de détecter des dérives de consommation récurrentes annuelles et avoir des micro actions comme régler une horloge, regarder quelles sont les dérives de consommation d'un plancher chauffant, des habitudes de consommation qui sont là depuis plusieurs années et qui n'ont pas été corrigées. Et ces petites actions-là vont permettre très facilement d'aller réaliser jusqu'à 10-15% de réduction de consommation sur un parc tertiaire. On vous en parle un peu après, mais on a un cas client Rexel qui est très probant là-dessus. Une fois qu'on a réalisé ces premières actions un peu quick win, il faut aller en fait dans une démarche plutôt d'amélioration continue. Donc sur la partie décret tertiaire, Nabil vous en a parlé, on va aller réaliser les déclarations opérates chaque année au 30 septembre, voir quelles sont la meilleure option entre le calcul de la valeur absolue ou le calcul de la valeur relative, et pouvoir aussi mettre à jour le périmètre, parce que dans des périmètres tertiaires, en tout cas multisites, il y a beaucoup de mouvements de sites, et donc en fait le périmètre au sein d'Opérat, il doit aussi évoluer, et donc en fait tous ces éléments-là sont pris en compte et accompagnés par vos Energy Managers. Sur la partie décret BAX, l'idée c'est qu'une fois qu'on a installé, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que il y a plusieurs intervenants qui peuvent intervenir sur le pilotage, ou en tout cas la supervision d'une GTB. Aujourd'hui, nous, on estime qu'il y a 2 intervenants principaux. Il va y avoir justement votre Energy Manager qui va pouvoir piloter, analyser l'ensemble des données qui sont issues d'une GTB. Et puis, il va y avoir également aussi le mainteneur qui va permettre de savoir exactement où sont les dysfonctionnements et intervenir sur site très rapidement. Et donc, l'idée, c'est que l'energy management en tant que tel va pouvoir centraliser l'ensemble de ces données-là au sein d'une seule et même plateforme et vous permettre d'en faire des analyses croisées par rapport en fait aux données collectées du patrimoine, des consommations, des factures, pour que vous ayez en fait un plan d'action très concret pour aller justement cibler les bâtiments les plus énergivores, potentiellement détecter des audits énergétiques, construire votre plan pluriannuel d'investissement associé et puis suivre les actions qui ont été mises en place avec le gain qui a été estimé dans le plan pluriannuel d'investissement et quels sont les gains réels derrière sur l'ensemble de votre parc et bâtiment par bâtiment. Donc voilà une démarche globale qu'on peut avoir en fait avec qu'on a aujourd'hui en fait très concrètement chez nos clients. Bien évidemment, la démarche de performance énergétique, elle est bien plus large, mais pour nous, c'est la préconisation qu'on aurait de savoir où est-ce que je dois commencer dans cette démarche-là. Et pour des retours d'expérience avec des cas de clients, on va vous présenter 3 cas aujourd'hui. Le premier cas, c'est Excel. On est sur un parc de 465 bâtiments, de 627 compteurs et de 307 qui sont éligibles au décret tertiaire. Donc, comme disait Gilda, effectivement, la première phase, c'est la phase la plus importante, c'est la partie collecte de la donnée. Elle permet premièrement de maîtriser en fait ces données bâtimentaires et d'avoir une notion très concrète sur le périmètre.
Aujourd'hui, en fait, justement, la vraie problématique, c'est que la plupart des gens ne maîtrisent pas forcément leurs données bâtimentaires, parce que c'est pas évident de savoir tout, de connaître tout. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir, première des choses, vous accompagner sur cette partie de collecte. Nous, on s'occupe de la partie énergétique. En fait, on va tout simplement récupérer l'ensemble de vos données énergétiques, les compteurs à la fois électricité et gaz. On va récupérer auprès de vos fournisseurs les factures et auprès des distributeurs tout ce qui est données de consommation mensuelle. Donc, quand je parle de distributeurs, on parle de Enidis pour la partie électricité et on parle de gaz GRDF pour la partie gaz. Donc, c'est la partie la plus importante, la plus importante et c'est la partie qui va prendre le plus de temps. Parce que il y a toute une partie de fiabilisation, de complétude de données aussi, de s'assurer que la donnée elle est bonne, elle est fine, et qu'en fait derrière ça, tous les plans d'action qui vont en découler, c'est des vrais plans d'action qui sont efficaces. Donc, on va commencer par la collecte. On va profiter de cette collecte pour faire le décret tertiaire, parce que dans le décret tertiaire, il faut collecter pas mal d'informations bâtimentaires et aussi de déclarer les consommations. Ce qui nous a permis, première des choses, c'est justement d'être en conformité par rapport au décret tertiaire. Suite à ça, en fait, on peut faire le premier pas vers l'efficacité énergétique à travers le Diag Data ou bien à travers tout simplement la détection ou bien la comparaison des bâtiments entre eux, donc ce qu'on appelle les analyses. Donc ça permet tout simplement de détecter les bâtiments les plus énergivores et ces bâtiments-là, en fait, on peut les prendre comme des bâtiments témoins ou bâtiments test dans lesquels on va mettre en place pas mal de plans d'action et aussi dans lesquels on va profiter un peu des décrets pour voir l'efficacité tout simplement de la mise en place du GTB au niveau de ces bâtiments. Donc, avec Excel, tout simplement, on a commencé par des décrets tertiaires, pardon. On a profité du décret tertiaire pour collecter des informations et pour pouvoir cibler les bâtiments. Une fois on a ciblé ces bâtiments-là, on a fait ce qu'on appelle le Diag Data, qui permet d'atteindre entre 10 et 15% du gain à l'échelle d'un parc. Et sur ce Diag Data, en fait, on a pu détecter sur l'ensemble du parc de Excel de 23% de gain. Une fois on a détecté 23% du gain, la next step, on s'est dit, OK, on a le décret BAX. Un décret BAX, il peut être un plan d'action. Encore une fois, il faut le prendre comme un plan d'action qui est efficace. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble de vos périmètres. L'idée, c'est d'aller step by step dans chaque bâtiment, dans chaque, on va dire, partie du bâtiment, et ainsi de suite. Donc, on a profité du décret BAX pour mettre en place la GTB, en profitant aussi des bonifications de C2E qu'on a eu entre ce premier semestre, du 1er janvier jusqu'au le 30 juin, 2024. Donc, on a profité de cette bonification pour aller chercher le financement C2E et à travers un Energy Manager, il y a eu le suivi de la performance de ces plans d'action. Donc, les plans d'action qui ont été détectés via le Diag Data et aussi les plans d'action du décret BAX. Donc, tout ça a été fait par un Energy Manager qui a tout simplement fait le suivi de la performance. On a un Energy Manager au sein de Rexel qui s'occupe de toute la partie efficacité énergétique. D'après nos calculs, on a aujourd'hui un ROI, donc un retour sur investissement de 1,5, ce qui est très efficace. J'ai une question. Les données d'électricité et de gaz sont faciles à collecter, mais quel est votre accompagnement pour les chauffages urbains locaux qui ne sont pas du tout équipés de CRM client performants? Alors, les données d'électricité et de gaz sont pas faciles à collecter, mais tout dépend du fournisseur et tout dépend où on se trouve au niveau de la France. Il y a certains distributeurs, on va dire, locaux où en fait c'est compliqué d'aller chercher la donnée énergétique, que ce soit pour l'électricité et le gaz. Pour tout ce qui concerne les chauffages urbains locaux, à ce moment-là, en fait, il faut absolument on récupère des factures manuelles avec des scans et on essaie de centraliser ces factures-là dans un fichier Excel. On a le suivi de la consommation du chauffage urbain. Mais effectivement, la partie chauffage urbain, c'est plus compliqué par rapport à l'électricité et au gaz, mais aussi tout simplement parce qu'aussi on n'a pas beaucoup de factures liées au chauffage urbain. Quand on parle de chauffage urbain, peut-être on a une facture par semestre ou par trimestre. Contrairement à l'électricité et gaz, où on peut avoir sur le même mois plusieurs factures et plusieurs types de factures. On peut avoir des avoirs, des factures réelles, comme on peut avoir aussi des factures estimées. Merci.
Le deuxième cas du client, c'est DECRA. Cette fois-ci, en fait, on a profité des trois lois, à la fois décret tertiaire et décret PAX et PV. Donc l'idée, c'est toujours pouvoir collecter, première phase, toujours la collecte, fiabiliser la donnée, s'assurer qu'on a une bonne complétude au niveau de la donnée. Une fois on a fait la phase de collecte, ça nous permet par la suite de, première des choses, être en conformité par rapport au décret tertiaire et aussi de pouvoir cibler les bâtiments les plus énergivores et proposer des premiers plans d'action qui sont simples à mettre en place. Donc l'idée avec le client, c'est d'aller jusqu'au PV. Le client, il est en train de justement de mettre en place des PV sur ces bâtiments. Et le PV, on va le considérer comme un plan d'action où en fait, comme disait tout à l'heure Gilda, c'est qu'il aura une autoconsommation, donc on va profiter d'une réduction au niveau de la facture. Euh, donc c'est un plan d'action qui peut être efficace sur certains bâtiments. L'idée, c'est de pouvoir aussi de centraliser l'ensemble de ces données au niveau de la plateforme e-management. Et le décret PAX, c'est toujours un plan d'action où en fait, on va pouvoir faire du pilotage au niveau de la plateforme et aussi, ça permet d'avoir, d'atteindre les, on va dire, les obligations du décret tertiaire. Je te laisse avec le dernier cas, Gilda. Ouais, tout à fait. Alors peut-être pour rebondir effectivement aussi. Alors attendez, hop, excusez-moi. Euh, pour rebondir aussi sur en fait DECRA, l'idée c'est que l'ensemble en fait des données qu'on peut avoir en fait dans son parc puisse être centralisé au sein de la solution énergie management et donc en fait avoir une plateforme qui va aller centraliser les données de facture, de consommation et potentiellement des données issues de l'IoT et également de la partie PV. Et ce qui ce qui peut permettre en fait quoi? Ce qui peut permettre en fait de valoriser en fait l'autoconsommation par rapport en fait, à vos contrats actuels et ce qui, la production et l'autoconsommation avec la capacité en fait de collecter les données de facture, les montants, négociés en fait sur vos contrats d'énergie et les coupler en fait de données de PV Ouais, pour pouvoir, et d'ailleurs, je rajoute juste un dernier point, c'est qu'effectivement, depuis notre accompagnement avec l'ECRA, entre 2022 et 2023, justement, on a pu détecter une réduction de consommation de 17%. ouais, tout à fait. Et puis un dernier cas client qui est effectivement un concessionnaire leader en France automobile. Ils ont plus de 288 bâtiments qui représentent un peu moins de 500 compteurs avec 190 sites éligibles au décret tertiaire. Comme on vous l'a dit, ça a été une des grosses phases avec Émile Fraisse, ça a été la partie collecte de la donnée et mise en conformité du périmètre par rapport à la complexité de leur organisation interne. Mais ça a été en fait ultra nécessaire justement pour avoir derrière un maximum d'impact dans l'accompagnement sur la partie décret tertiaire et qu'on ait un ensemble de FA les plus juste possible et que la mise en conformité du périmètre sur l'historique et sur l'avenir avec la mise à jour du périmètre soit la plus simple possible. On a accompagné, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la partie plutôt AMO, AMO Bax GTB, avec justement le choix d'un prestataire qui nous a permis de vraiment coller en fait à la typologie de bâtiments que peut avoir Émile Frey avec les concessions automobiles, avec une GTB Lite qui permet d'avoir une collecte des données de façon ultra simple de mise en place, un installateur qui connaît déjà l'équipementier, donc qui connaît comment ça fonctionne. Et donc là, on a validé en fait l'ensemble en fait des GTB à mettre en place sur 227 sites. Et en parallèle de ça, valoriser avec, c'était jusqu'au 30 juin 2024, mais les C2E bonifiés pour le décret BAX. Il y a encore des aides, hein, C2E, il y a une fiche qui existe et qui normalement va tenir jusque juin 2030 ou fin 2030. Donc, vous pouvez toujours avoir des aides C2E sur la partie GTB qui seront moins importantes qu'avant parce qu'elles étaient bonifiées entre 1,4 et 2 fois selon le type de GTB.
Mais là, avec ce dossier-là, on a pu valoriser à peu près un budget, enfin, dès les 45% de C2E sur le budget global du client. Et donc, ça a été un vrai vecteur d'accélération, hein, on ne va pas se le cacher, mais ça permettra aussi d'avoir une GTB et un pilotage sur l'ensemble du périmètre qui sera à terme centralisé au niveau de la GTB Lite et au niveau du système de management de l'énergie. Voilà, et comme le disait tout à l'heure Nabil, le décret BAX est un décret qui va permettre vraiment d'avoir une utilisation, pas une utilisation, une remontée fine en fait et un pilotage des usages. Ça reste, mais ça reste un plan d'action dans l'ensemble du décret BAX, du décret tertiaire, pardon, qui c'est une action qui est importante, la mise en place de GTB. Il y en a d'autres. Comme l'usage du bâtiment, comme les travaux qu'on peut réaliser sur un bâtiment. Donc tout ça doit être couplé en fait dans une logique d'investissement global qui va permettre à chacun des parcs tertiaires en France de pouvoir atteindre ses objectifs du décret tertiaire d'ici à 2050, qui sont, on le sait tous, assez ambitieux. Merci. Alors, on va passer aux questions. Maintenant, il nous reste quelques minutes. On en a une déjà. Donc, concernant les entreprises ayant plusieurs sites, peut-on réaliser 40% sur un site et 10% sur un autre? J'imagine que c'est par rapport au décret tertiaire. Concernant les entreprises ayant plusieurs sites, en fait, les obligations sont liées par rapport à chaque EFA, par rapport à chaque bâtiment. Du coup, oui, en fait, sur un bâtiment, vous pouvez réaliser 40%, il faut atteindre l'objectif. Il s'avère en fait que, par exemple, sur certains bâtiments, avec l'année de référence que vous avez pu détecter, qu'aujourd'hui, l'effort qu'il faut mettre en place, c'est pas 40%, c'est juste 10% ou 5%. Donc, il faut aller chercher cet effort. Un point très important, ça je vous le dis parce qu'en fait, c'est un retour d'expérience qu'on a eu aussi avec nos clients. Donc, ce qu'on a pu constater avec nos clients, c'est que lorsqu'on détecte une bonne année de référence, et par rapport à l'état du parc français aujourd'hui, on a constaté qu'en fait, on peut atteindre facilement juste 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez déclarer, par exemple, une bonne année de référence et quand vous allez faire un suivi de votre performance de déclaration de 2023, vous allez vous rendre compte qu'en fait, qu'il vous reste juste 20% d'efforts à mettre en place et que c'est pas forcément les 40 par rapport à l'année que vous avez choisie. Il faut pas avoir un focus que sur les 40, les 50 et les 60%, mais il faut avoir un focus sur l'année que vous avez détectée. Vous allez voir en fait votre état actuel aujourd'hui par rapport à cette année de référence et ce qui vous reste comme effort à mettre en place. Merci. Alors, on a une autre question, cette fois-ci sur le décret BAX. Il est applicable au bâtiment neuf, mais si un bâtiment subit une rénovation partielle ou totale, est-ce que le bâtiment est alors concerné par le décret BAX? Oui, le décret BAX, il est concerné par tous les bâtiments. Donc, pour le bâtiment neuf, aujourd'hui, on est sur une puissance de 70 kW. D'ici 2025, pour les bâtiments existants, ça va être une puissance, d'ici 2027, pardon, ça sera la même puissance de 70 kW. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure dans mon discours à dire focus sur la puissance 70 kW. Pour n'importe quel type de bâtiment, que ce soit neuf ou existant, il faut plutôt avoir faut se dire, OK, faut que je regarde si je suis supérieur à 70 kW. À ce moment-là, je suis concerné par le décret BAX. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, on va encore attendre quelques secondes. Mais sinon, on va clôturer ce webinaire. Un grand merci à Nabil et Gilda pour cette présentation. Merci à vous. Je vais vous envoyer dans le chat le lien de notre série webinaire, puisqu'il nous reste encore un webinaire ce matin sur les financements pour votre efficacité énergétique. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans le chat. Voilà. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup.